الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله الذي من علينا بإكمال شهر رمضان وفق من شاء في الاغتنام ما فيه من الخيرات والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. Et j'atteste que notre bien-aimé, Al-Habib al-Mustafa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, Ya Rasulallah, sur ta famille, sur tes compagnons. Paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elles soient sur Abraham, qu'elles soient sur Moïse, qu'elles soient sur Jésus. Qu'elles se répandent, Ya Allah, sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, Ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur cette assemblée, sur celles et ceux qui y sont, qu'elles soient sur nos familles respectives, qu'elles soient sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elles se répandent sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Et que ce dernier vendredi du mois béni de Ramadan, de l'an 1446 de l'Hégire, cet instant solennel du sermon, le jeûne du mois béni de Ramadan, nos prières du Tarawih, celles de Tahajjud, ainsi que toutes nos bonnes œuvres, témoignent pour nous, Ya Allah, le jour où les enfants, les richesses, les pouvoirs, les alliances et relations ne seront pour aucun secours et que seuls seront sauvés devant ta face, ceux qui t'auront rencontré avec un cœur saint, que nous soyons de ceux-là, Ya Rabbal Alamin. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, si vendredi passé encore, nous parlions de nous acheminer vers la fin du mois béni de Ramadan, eh bien, ce vendredi, c'est le tout dernier de ce mois, parce que le mois de Ramadan et tous les mois lunaires font 29 ou maximum 30 jours. Le temps dont seul Allah a la maîtrise et le contrôle, ayant fait des siens, égrenant majestueusement ces minutes, ces heures et ces jours, et nous conduisant inexorablement à la fin de ce mois, au début de Shawwal, annonçant les couleurs pour le futur pèlerinage au lieu saint de la Mecque, qu'Allah nous prête l'homme. Chers frères et sœurs en islam, nous l'avons dit ici même, que nous nous apprêtions à accueillir un invité de marque, un hôte prestigieux. Le mois béni de Ramadan, mois pendant lequel la plus prestigieuse et la plus convoitée des destinations, le paradis d'Allah An-Na'im, est exposé au plus accessible des billets. Le jeûne du mois béni de Ramadan, c'est aujourd'hui le cœur un peu lourd, et ce n'est un secret pour personne qui s'apprête à prendre congé. Qu'Allah nous réserve le meilleur pour la fin, Ya Rabbal Alamin. C'est l'heure du bilan. Comment étions-nous avant ce mois? Que comptions-nous devenir après ce mois? Que ressentons-nous en ce moment? Nos œuvres se sont-elles améliorées? Nos cœurs saints sociaux de la foi et de l'intention se sont-ils attendris? Notre amour pour le bien et notre répulsion pour le mal se sont-ils renforcés? Notre comportement, en bref, en un mot, s'est-il assagi? Que ce soit le cas, Ya Rabbal Alamin. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du mois de Ramadan, dit que c'est un mois dont la première décade est miséricorde, la deuxième est pardon des péchés, et la troisième est affranchissement de l'enfer. Pourquoi? Parce que les musulmans et les musulmanes, par rapport à ce mois, se classent en trois catégories. Il y a une quatrième catégorie qui n'est pas dans la course. Il y a d'abord ceux que le mois a trouvés étant sur la voie d'Allah, s'ordonnant le convenable, s'interdisant le blâmable, croyant en Allah, souciant de l'obéissance due à leur Seigneur, et qui ont redoublé d'efforts pendant ce mois. Ceux-là sont dans la miséricorde d'Allah, première décade.
Il y a ensuite ceux qui ont accompli réglementairement le jeûne, jeûnant le jour et restant éveillés en prière dans la mesure du possible, une partie de la nuit, qui étaient avant ce mois dans le bien, soucieux de la pratique saine de leur religion, mais parce qu'il y a un mais quelque part, mais ont commis des péchés, des petits péchés. Ceux-là vont bénéficier du pardon d'Allah. Deuxième décade. Il y a enfin ceux que le mois de Ramadan a trouvé avec de grands péchés et qui, à cause de ces grands péchés, ont été destinés à l'enfer, alors qu'ils l'ignorent et qui se repentent pendant ce mois d'un repentir sincère, jeûnent ce mois, restent éveillés une partie de ce nuit en prière. À ceux-là, Allah, dans sa clémence infinie, délivre affranchissement de l'enfer, alors qu'ils y étaient condamnés. Troisième décade. Il y a, c'est en ce moment que je peux faire intervenir enfin, il y a enfin, tout à l'heure j'ai dit enfin, ceux qui ne sont pas dans la course. Les malheureux absents au grand rendez-vous de la miséricorde et du pardon d'Allah, qui étaient déjà abonnés au mal, au vice, à la turpitude, au faux, à l'irréligion, à la négation de tout ce qui est bien, avant ce mois, et qui n'ont pas changé pendant ce mois, ou ont simplement opté pour un simulacre de repentir le temps d'un Ramadan pour se retrouver juste après, retourner à leurs vieilles habitudes devenues depuis une seconde nature. Ceux-là n'auront connu du Ramadan, s'ils l'ont jeûné bien entendu, que la perte de temps, la faim, la soif, la fatigue et le manque de sommeil qu'Allah nous en garde. Serviteurs du très glorieux, les rideaux sont en train de tomber sur le mois béni de Ramadan. Le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'au nombre des obligations qui nous accompagnent à la fin de ce mois, toujours dans la quête de la félicité éternelle, Allah, dans sa clémence infinie et dans sa divine justice, a institué au mois de Sha'ban, de l'an 2 de l'Hégire, le don de la zakat al-fitr ou zakat de la rupture du jeûne. Quelles sont ses fonctions? Abdullah ibn Abbas a dit que le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a institué la zakat al-fitr pour purifier l'âme du bavardage, des paroles frivoles et pour donner à manger aux pauvres. Hadith rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et authentifié par Al-Hakim. Qui sont concernés? Elle est obligatoire, zakat al-fitr, à tout musulman et à tout musulman qui a plus que ce dont il a besoin pour nourrir sa famille au moment du coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. Ce qui est au-delà est imposable par zakat al-fitr. On a besoin de 1,5 kg de riz au coucher du soleil et il se passe qu'on a 3 kg de riz. Le 1,5 kg en sus est imposable par zakat al-fitr et Allah est miséricordieux. Quelle est sa valeur? Elle est de 4 mouds. Le moud, c'est ce petit récipient que vous connaissez bien et nous allons rendre hommage au passage à nos artisans de Katakout qui se débrouillent très bien en confectionnant un moud, je pense, assez réglementaire. Qu'Allah leur donne la récompense. Soit environ 3 kg de dattes, de riz, de mil, de maïs, de blé, bref, de la céréale ou de la nourriture la plus consommée dans une région donnée, au nom de chaque membre de la famille, pour ceux qui sont sous notre responsabilité, et même pour les domestiques, quand c'est nous qui subvenons à leur subsistance, et que nous sommes sûrs que nulle part ailleurs, personne ne s'acquitte de la zakat al-fitr à leur nom. Chers frères en islam, il est également recommandé, en ce moment, je persiste, je souligne, recommandé, je dis bien, de la donner pour le fœtus ou l'enfant que portent nos épouses non encore nées. De plus en plus, les oulémas, chers frères en islam, s'accordent à inciter de s'acquitter de zakat al-fitr en offrant du couscous, du riz ou des pâtes alimentaires, à raison là également de 3 kg environ par personne. Et ce, pour des raisons pratiques, notamment pour permettre à ces personnes, dans le besoin, de préparer à l'instant les produits offerts. Surtout, si on a eu la présence d'esprit de les accompagner, dans les limites du possible, et là également de façon volontaire, je le dis, ça ne fait pas partie de zakat al-fitr, de façon volontaire, avec de quoi se procurer les condiments. La meilleure des aumônes est une aumône offerte pendant le mois béni de Ramadan. Zakat al-fitr est obligatoire.
Le monde est volontaire. Alors, on fait accompagner avec de l'argent, tant qu'on a, qu'on peut et qu'on le veut. Eh bien, Inch'Allah Ta'ala, ce serait une bonne chose pour que ce qu'on a offert puisse entrer dans la casserole et être consommable le jour de la fête. L'imam Abu Hanifa, qu'Allah est en sa miséricorde, dans les 4 écoles, seul l'imam Abu Hanifa, qu'Allah est en sa miséricorde, dans les 4 écoles, seul l'imam Abu Hanifa estime qu'on peut s'acquitter du zakat al-fitr en avançant sa valeur en monnaie et Allah est le plus savant. Le zakat al-fitr, s'il vous plaît, tout comme zakat normal, ne peut voyager, ne peut être transféré au-delà de 85 km à la ronde, qui est la distance après laquelle on raccourcit les prières. Sauf bien entendu, si dans notre entourage immédiat, il n'y a personne à qui on peut donner la zakat, parce que tout le monde est riche. Dans le village, tout le monde est riche. Là, on peut faire sortir la zakat. Mais sinon, jusqu'à 85 km à la ronde, la zakat y est. Et quand il n'y a personne, bien entendu, il faut bien envoyer la zakat à ceux qui ont le plus besoin. Qui en sont les bénéficiaires justement? Ce sont les mêmes qui ont été cités à la sourate 9, le repentir à Tawbah, verset 60, concernant la zakat annuelle, avec une priorité pour les pauvres et les indigènes. C'est par eux qu'Allah a commencé. Le reste vient avec les pauvres et les indigènes. Quand faut-il l'enlever? Tous les oulémas sont unanimes. Le zakat al-fitr intervient à la fin du mois béni de Ramadan. Deux tendances se dégagent cependant. L'une soutient que son délai va du coucher du soleil, la veille de la fête, jusqu'au moment de sortir pour la prière. L'autre estime qu'il va du lever de l'aurore, le jour de la fête, jusqu'au moment de sortir pour la prière. Il est à préciser que la majorité des oulémas s'accordent à admettre qu'il est permis de s'acquitter du zakat al-fitr 24 heures à 48 heures, un jour ou deux, avant le jour de la fête, pour permettre aux produits ainsi collectés d'arriver à leur destinataire. Acquittons du zakat al-fitr ce soir même, pourquoi? Inch'Allah. D'abord, on est sûr de ne pas l'oublier, et par la grâce d'Allah, on pense que zakat al-fitr va provoquer la joie dans le cœur de certaines personnes qui vont, par la grâce d'Allah, estimer que, au moins pour le jour de la fête, par la grâce d'Allah, la pitance est assurée. Il est à retenir également que pour celui qui ne s'en acquitte pas avant de sortir pour la prière de l'Aïd, l'obligation demeure, mais les vertus tombent. L'obligation demeure, même à notre retour de la mosquée, à notre retour de la prière de l'Aïd. Mais les fonctions, il y en a. C'est une commande normale. C'est comme pour le mouton du tabaski. Allah a limité les pratiques religieuses dans le temps. Celui qui égorge son mouton, avant de venir pour la prière de l'Aïd, Aïd al-Adha, la fête de Tabaski, parce qu'il estime que, à son retour déjà, madame a déjà préparé, c'est prêt, il va prendre le petit déjeuner avec, il n'a fait que festoyer avec sa famille. Ce n'est pas le sacrifice d'Abraham, alayhi salam. Le coup d'envoi est donné après la prière de l'Aïd. Et surtout, dans les villages, après même que l'imam ait donné le coup d'envoi, en ignorant sa bête, à l'endroit même de la prière. Là, au moins, les choses sont assez claires. Quiconque, dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'en acquitte avant la prière, c'est une zakat agréée par Allah, et quiconque le fait après, c'est une aumône ordinaire. Et ça reste obligatoire. Mais celui qui a enlevé et qui l'a laissé dans sa peau, et qui est allé à la prière, il n'y a pas de problème. C'est le temps que ça arrive à son destinataire. La zakat ne fait plus partie de son patrimoine, et les choses sont assez claires. Chers frères sur l'islam, au nombre de ce qui a été légiféré à la fin de ce mois, figure le takbir. Il commence la nuit, veille de la fête, et se poursuit jusqu'au moment où l'imam sort pour la khutbah, en vue de la prière de l'Aïd. Et ce, en élevant les voix, dans les mosquées, dans les bureaux, dans les maisons, dans les marchés. La formule consacrée peut-être entre autres, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah,
Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Je répète, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Il y a bien d'autres formules. Inch'Allah ta'ala. Allah est le plus grand, il n'y a de Dieu qu'Allah, et Allah, et à lui reviennent les louanges. Et enfin, au nombre de ceux qui nous accompagnent, à la fin de ce mois béni de Ramadan, il est à retenir la prière de l'Aïd. C'est une sunna à laquelle le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais failli. Elle ne comporte ni d'appel ni de iqama et comprend 2 rak'ahs. La sunna recommande de faire le takbir, Allahu Akbar, 7 fois, dans la première raka'a, sans le takbir al-ishara. C'est-à-dire le premier Allahu Akbar du début de la prière. Et 5 fois le takbir, Allahu Akbar, dans la deuxième raka'a, sans le takbir, accompagnant la station debout, et ce, en levant les 2 mains à chaque fois. La prière de l'Aïd ne comporte pas de prière surrogatoire, nafila, ni avant, ni après. Elle est bouclée par un seul mot. Elle concerne aussi bien les hommes, les femmes que les enfants. Il est bon par rapport à cette prière de retenir les informations aussi après. Il est recommandé de se laver, de se parfumer et de porter ses plus beaux habits. Il est conseillé de manger avant de sortir pour la prière de la fête de Ramadan. Un nombre impair de dates, si possible, pour prouver que nous ne sommes plus dans le Ramadan. Nous sommes au premier de Shawwal. Il est souhaitable de sortir pour la prière dans un lieu situé en dehors de la ville, tout comme elle peut être accomplie dans les cours de mosquée. C'est le cas ici dans cette mosquée Zounouraï. Il est recommandé de changer de route en se rendant à la prière et en y revenant, que le chemin du retour ne soit pas celui de la vie. Quand on parle de la fête, ce que Ramadan est en train de voir tomber des philosophes. Qu'Allah fasse que de nos œuvres, les meilleurs soient les derniers. De notre vie, le meilleur soit sa fin. De nos jours, le meilleur soit ce jour-là où nous aurons à croiser le regard avec sa face resplendissante au lieu de majesté et de gloire. Au sortir de ce Ramadan, que nous soyons propres et purs comme au jour de notre naissance, la promesse d'Allah étant tout bénie. Avec, on l'espère, un ticket supplémentaire d'accès au paradis, porte à Raya. Que ce Ramadan, selon sa volonté, ya Allah, ne soit pas le dernier Ramadan. Et sachons préserver les acquis de Ramadan, en commençant par les 6 jours de Shawwal, en restant sur la voie d'Allah toute la vie durant. Le Ramadan, c'est 1 mois dans l'année. La religion d'Allah, c'est toute la vie durant, 12 mois sur 12. La religion d'Allah n'est arrêtée que par notre propre mort. Qu'Allah, dans sa grâce infinie, dans sa miséricorde infinie, nous accompagne, nous assiste, nous éclaire, nous guide dans tous nos projets, dans toutes nos entreprises, dans toutes nos décisions, dans toutes nos prières, dans tous nos vœux et dans tous nos souhaits, qu'ils vont dans le sens qu'il agrée et qu'ils fassent que les résultats soient au-delà de nos attentes et à la belle année. Ibrahim alayhi salam a prié pour la Mecque. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prié pour Médine et ses habitants, tout protocole respecté en toute humilité. Continuons à prier pour notre cher pays, le Niger, afin que le Niger soit un havre de paix et de bien-être, où il fait bon y être, bon s'y rendre, bon y demeurer, bon y rester, bon y mourir, dans un monde qu'on espère uni, prospère et solidaire. Qu'Allah, dans sa grâce infinie, dans sa miséricorde infinie, et pour lui tout est possible, nous permettre, dans la communauté, dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de pouvoir fêter le même jour sur toute la surface du globe, et pourquoi pas prier pour le bien-aimé, prière sans laquelle aucune invocation ne montera aussi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. صلوات الله تعالى وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامات المباركات. ربنا إنا نتقرب إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، إنك أنت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعد المذل الصبي البصير
الحكم العظيم اللطيف الخبير الحليم الرزين الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع لكم الودود المجيد الباعث والشهيد العقل الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدل المعيد المهي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام مالك الملك ذو الجلال والإكرام مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع والغني والمغني المانع والضار النافع والنور والهادي البديع والباقي الوارث والرشيد الصبور جل جلاله جل جلاله جل جلاله ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا بيننا ولا بين المسلمين ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاسدا إلا قبلته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مكسرا إلا يسرته ولا بعيدا إلا قربته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا تائبا إلا قبلته ولا حقا إلا استخرجته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مسافرا إلى آمنا مطمئنا سالما غانما إلى بلده وماله وعياله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا لقلدا ولنا فيها صلاة إلى أنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رمضان وفي غير رمضان أعنا على الطاعة في رمضان وفي غير رمضان. اللهم ارزقنا استقامة نبيك في كل زمان في رمضان وفي غير رمضان. تقبل منا يا ربنا صيام رمضان وقيام رمضان وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا يا رحمن. اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر واجعلنا من أتقاء شهر رمضان واجعلنا من أتقاء شهر رمضان واجعلنا من أتقاء شهر رمضان واجعلنا من المقبولين الفائزين في رمضان وفي غير رمضان. أعد علينا رمضان أعد علينا رمضان أعد علينا رمضان وآمن عديد وأسنة مديدة. أعد علينا رمضان وآمن عديد وأسنة مديدة. أعد علينا رمضان أعد علينا رمضان أعد علينا رمضان أعواما متتالية وارزقنا السعادة في الدار الفانية وارفع مناقبنا في جنة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين كن ناصرهم في فلسطين كن معهم في فلسطين كن لهم في فلسطين يا عزيز يا جبار يا ذو القوة المتين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين دمر أعداء الدين وجل يا ربنا اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك اللهم على محمد وعلى الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين بقية صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين وتابعين لهم بإحسان إلى الدين وعنا معهم أجمعين بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم. سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام ذي الجلال والإكرام ذي الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا نعم المولى يا نعم النصير. غفرانك ربنا 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 وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر